Je savais que ma relation, elle commençait à être un peu bancale avec mon ex. Et du coup, j'ai fait un test. C'est pas bien. Du coup, j'ai écrit un message. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'acheter des fleurs et tout? Parce que ça fait 8 mois qu'on est ensemble et tout. Tu m'en as jamais acheté. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Bref, c'était comme un test. Je savais déjà qu'il allait me dire non. Mais quand je me suis réveillée et qu'il m'a répondu à mon message, vous savez ce qu'il m'a dit? Parce que je pense que mes copines, elles oublieront jamais. Parce que vraiment, j'ai pété un câble. Il m'a dit, oui, seulement si tu fais la vaisselle et le linge et que tu détends le linge. J'ai pété un câble, j'ai pleuré, j'étais là, toute plein de larmes, je suis allée toute seule, je me suis énervée, je me suis levée en pyjama, je suis partie chez le fleuriste à côté de chez moi, en pleurant, elle m'a fait une remise carrément de 5 euros, je suis arrivée, j'étais en mode je sais pas ce que je veux, je veux juste des fleurs. Je me suis acheté un bouquet de fleurs, elle m'a donné, du coup elle m'a fait moins 5 euros, parce que j'imagine que j'avais une sale gueule quand je suis arrivée, et ça faisait pitié. Et du coup, je suis plus avec cet homme en question, parce que what the fuck, en fait. What? Et du coup, j'ai pas fait le linge. Et j'ai pas détendu le linge non plus. Enfin, quoique j'ai détendu mon linge, j'ai fait mon linge, mais j'ai pas fait son linge. Parce que what the fuck, en fait. Je suis toujours traumatisée de cette situation. Pas besoin d'un homme pour s'acheter des fleurs, au final. Parce que moi, j'ai kiffé m'acheter des fleurs. C'était un peu cher, mais ça va. Cette séquence illustre parfaitement le choc entre deux visions du couple qui ne se comprennent plus. D'un côté, le besoin de validation émotionnelle par des symboles, et de l'autre, une vision transactionnelle brute. L'intervenante avoue avoir tendu un piège à son partenaire, après 8 mois, non pas par envie de fleurs, mais pour tester son investissement. La réponse de l'homme, seulement si tu fais la vaisselle et la lessive, est une réaction défensive, certes maladroite, mais révélatrice. Il refuse d'être un simple fournisseur de cadeaux, sans contrepartie concrète dans le foyer. Pour lui, si elle demande un effort romantique exceptionnel, il demande un effort domestique en retour. Ce qui est fascinant, c'est la réaction disproportionnée. Pleurer chez le fleuriste et parler de traumatisme pour un bouquet refusé montre une fragilité émotionnelle qui dépend entièrement du bon vouloir de l'autre. D'abord, les tests dans un couple sont souvent le début de la fin, car ils créent un climat de méfiance. Ensuite, si vous n'avez pas établi une base de respect et de service mutuel dès le départ, chaque demande devient une négociation pénible. Plutôt que de pleurer en pyjama chez le fleuriste, il est plus productif de comprendre que le romantisme ne se commande pas par SMS, il se mérite par une dynamique saine où chacun apporte de la valeur à l'autre sans avoir l'impression d'être exploité. Et vous les gars, comment auriez-vous réagi à une demande de fleurs sous forme de test? On en discute en commentaire. Je viens de tomber sur la vidéo d'une américaine qui explique pourquoi elle ne veut jamais date des francophones. Et je vous jure que je peux comprendre. Un anglophone qui a le pouvoir d'achat, quand il te date, il s'arrange à ce que tu finisses célibataire si tu finis pas ta vie avec lui. Il s'arrange à ce que tu finisses célibataire si tu ne finis pas ta vie avec lui. Parce qu'il place la barre tellement haut que celui qui va venir, s'il n'a pas le PA, s'il n'a pas le cardio, tu peux pas. Tu peux pas accepter. Genre, il met le princess treatment comme ça. Il te met à un niveau où tu te dis, purée, comment je vais faire si ce gars, il me quitte? Il t'habitue à un certain confort, à un certain niveau de vie, à un certain traitement que, en fait, tu deviens exigeante, tu deviens capricieuse avec le prochain gars que tu as rencontré. Et le prochain, s'il n'est pas trop dans ces délires-là, il va pas rester. Il va te traiter de michto, il va te traiter de femme intéressée. Ces gars-là ne discutent pas. Ils sont pas là pour discuter, ils sont pas dans les négociations. C'est limite en mode, tu veux ça, et c'est ce qu'on va faire. Où est-ce que tu veux aller pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu veux? Quel style? En fait, le mec, il met à exécution tes désirs. Comment tu veux t'en sortir? Comment tu veux vivre sainement quand tu sors d'une telle relation? Le mec te traumatise et il te donne tout ça d'un coup, en grande quantité. Et là, tu es là, tu te dis, purée, c'est ça que je veux. Et tu kiffes. Mais prie Dieu de finir ta vie avec. Si tu finis pas ta vie avec, t'es dans la merde. Ce passage est intéressant parce qu'il dit tout haut une mécanique que beaucoup préfèrent maquiller. Certaines relations ne reposent plus sur l'affection ou la compatibilité, mais sur un niveau de service et un niveau de confort. Elle explique qu'avec un homme qui traite comme une princesse, la référence change. On s'habitue, on devient plus exigeante, et le suivant est jugé non pas sur son caractère, mais sur sa capacité à maintenir ce standard, sinon il est disqualifié et étiqueté. Le point clé, c'est qu'elle décrit elle-même un conditionnement. Plus l'homme investit matériellement et organisationnellement, plus l'autre partie internalise que c'est normal, puis ça devient une attente, puis une exigence.
Et quand la relation s'arrête, c'est pas l'amour qui manque, c'est le mode de vie, d'où la panique. Comment je vais faire s'il me quitte? Derrière les mots, on voit une vision du couple comme contrat implicite, l'homme fournit, anticipe, réalise les souhaits et en échange, il obtient l'accès à la relation jusqu'au jour où un meilleur fournisseur apparaît ou que le coût devient trop élevé. La leçon pour les hommes, c'est simple. Si tu sens que ta valeur est évaluée surtout par ce que tu payes, ce que tu offres, et ton pouvoir d'achat, tu n'es pas en couple, tu es dans une prestation. Et dans une prestation, le client compare toujours les offres. À chacun de choisir, construire du lien avec réciprocité ou financer un confort qui crée de l'habitude et donc de l'insatisfaction permanente. Il y a des meufs, vous avez tellement pas de dignité. Pour des personnes qui sont connues, on va dire, connues, qui font des stats, vous devenez fou. Un pote, 2 ans de relation gâchée. 2 ans de relation gâchée. Un mec que je connais, parce que c'est même pas mon pote, un mec que je connais, il parlait avec une meuf, ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans, tout se passait bien. Le seul problème, c'est qu'il pouvait pas fouiller son téléphone. Après, moi, il y a une phrase que je dis, c'est si tu veux vivre en paix, si tu veux dormir en paix, fouille pas mon téléphone. Ça veut pas dire que j'ai des choses à cacher, mais fouille pas mon téléphone. Mon poteau, il trouvait ça trop bizarre. Et elle aussi, parfois, voulait fouiller son téléphone, mais lui, il acceptait pas parce que la meuf, elle voulait pas qu'il fouille son téléphone. C'est-à-dire, mon poteau, aussi, il est bête. Il est parti tester sa meuf. Mais il a pas testé avec n'importe qui, avec un rappeur cagoulé. T'as vu? Et le rappeur, on va dire, il est. Je peux pas donner trop d'indices. En tout cas, c'est un rappeur cagoulé, on le connaît. Il a déjà eu des traînes sur lui, tout ça, bref, on le connaît. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que le poteau, le rappeur cagoulé, il devait juste ajouter la meuf. Et une fois que la meuf elle ajoute en retour, il dit à son pote. T'as capté? Maintenant, lui aussi, je crois qu'il a oublié, ou aussi il est fou. Il a cru que c'était une passe D, ou il a pas compris les choses. Il a ajouté la meuf elle a ajouté en retour direct, elle a ajouté en retour. Pendant 2 semaines, il l'a travaillé. Il l'a même pété, il l'a pété plusieurs fois même. En 2 semaines, Ça a demandé ce qui s'est passé, je suis pas au courant, je sais pas. Et du coup, le mec que je connais, il a relancé le rappeur, il lui dit wesh, t'as pas ajouté en retour? Il lui dit ah ouais, si. Ah bah je dis mais comment je l'ai pété, t'es moi les snaps. En fait, c'est une dinguerie. D'un côté, il y a 2 ans de relation gâchée. De l'autre côté, mais toi, t'es un bateau. Moi, je t'envoie ma raclée pour que tu la testes. Toi, espèce d'enculé, tu l'as pété et t'oublies de me le dire. Mais pour moi, le pire dans l'histoire, c'est la meuf. 2 ans gâchés pour quelqu'un qui fait des vues. Cette histoire résume parfaitement l'état du marché relationnel moderne. 2 ans de relations détruits en 2 semaines pour un rappeur cagoulé qui fait des vues. Ce qui est révélateur ici, ce n'est pas seulement la trahison, c'est la hiérarchie de valeurs que cette femme a dans sa tête. Pendant 2 ans, elle refuse que son homme fouille son téléphone, signe évident qu'elle gardait des portes ouvertes, et dès qu'un profil, avec de la notoriété, la contacte, elle abandonne toute loyauté sans hésitation. C'est la preuve que, pour beaucoup, la relation n'est qu'une option de confort en attendant mieux, et que la célébrité ou le statut social écrase n'importe quel investissement émotionnel. Le pire dans cette histoire, c'est que le gars a lui-même orchestré le test, mais son ami le rappeur a trahi la confiance en allant jusqu'au bout. Cela montre 2 choses. Premièrement, ne testez jamais votre partenaire avec quelqu'un qui a plus de valeur sociale que vous, car vous risquez de perdre sur les 2 tableaux. Deuxièmement, la loyauté féminine est souvent conditionnelle à votre position dans la hiérarchie masculine. Si vous n'êtes pas au sommet, vous êtes remplaçable. La leçon pour les hommes est simple. Ne construisez rien de sérieux avec quelqu'un qui refuse la transparence tout en exigeant la vôtre. Et comprenez que dans ce jeu, votre valeur perçue détermine votre sécurité relationnelle. 2 ans de relation ne pèsent rien face à 2 semaines avec quelqu'un qui fait des vues. Protégez votre temps, votre énergie et votre dignité. Et vous les gars, vous avez déjà vu des relations détruites pour quelqu'un de plus connu ou riche? On en discute en commentaire. Les gars, je crois qu'on s'en rend pas compte, à quel point c'est tellement facile pour une meuf de rouler un mec. Je vais m'expliquer avant qu'on traite de BDG. Tous ceux qui disent qu'on est supérieur à la femme, gros, c'est de la connerie. On est peut-être supérieur sur le plan rationnel, sur le plan physique, etc. Mais sur le plan manipulation, je vous jure, elles sont plus fortes que nous. Aujourd'hui, une meuf, elle a juste à dire « Je ne suis pas féministe. Je suis de votre côté, les mecs, je vous comprends. » Elle a juste à dire ça. Elle a tous les mecs dans sa poche direct. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Et je dis qu'il y a énormément de meufs qui ont vu que nous, les mecs, en ce moment, on est devenus hyper méfiants. Du coup, ce qui fait qu'il y a certaines meufs qui vont venir en mode « Je suis pas féministe. Je vous comprends, les mecs. » Parfois, elles vont dire qu'elles sont religieuses à fond. Elles sont à fond dans la religion. Des fois, elles vont même aller dans les extrêmes. Mais souvent, ça cache un truc. Donc, tu passes du temps, tu discutes, tu creuses. Première incohérence. Tu creuses encore. Deuxième incohérence.
tu creuses encore plus profondément et là tu te rends compte que la meuf n'est pas réellement ce qu'elle prétend être. C'est pas pour rien les gars qu'on vous dit de ne pas écouter ce qu'elles disent mais de regarder ce qu'elles font, d'observer leur comportement parce qu'il y a énormément de meufs, leurs paroles elles ne vont pas avec leurs actes. Et un mec face à une meuf, il est facilement manipulable. Faut le reconnaître. Encore une fois, je dis pas que toutes les meufs sont comme ça, bien sûr que toutes les meufs ne sont pas comme ça. Et ce que je viens de citer, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a beaucoup de meufs qui peuvent utiliser sur ce genre de technique, sur plein d'autres techniques pour avoir les mecs dans leur poche. Donc vraiment les mecs, faites attention à s'il faut apprendre la manipulation. Apprenez la manipulation, apprenez à reconnaître les bons signes, les mauvais signes. Et vraiment faites attention à vous. Cet extrait met en lumière une stratégie de plus en plus courante sur le marché de la séduction, le mimétisme idéologique. L'intervenant souligne avec justesse que la manipulation ne passe pas toujours par l'opposition, mais souvent par l'adhésion de façade. En se déclarant anti-féministe ou traditionnelle, certaines femmes utilisent un cheval de Troie pour désarmer la méfiance naturelle des hommes conscients. C'est une forme de camouflage social où la parole devient un outil de capture plutôt qu'un reflet de la réalité. Le conseil de base reste le pilier de toute analyse sérieuse. Ne jugez jamais une personne sur ce qu'elle dit, mais exclusivement sur ce qu'elle fait. Les incohérences que l'on découvre en creusant sont les véritables indicateurs de la valeur d'une partenaire. Un homme averti doit comprendre que la flatterie de ses propres convictions peut être le plus efficace des pièges. La vigilance ne doit jamais faiblir, même face à un discours qui semble valider vos idées, car la cohérence entre les actes et les paroles est la seule preuve de sincérité. Prenez soin de votre discernement, car c'est votre meilleure ligne de défense. Et vous les gars, avez-vous déjà rencontré des personnes qui tenaient le discours que vous vouliez entendre pour mieux vous manipuler? On en discute en commentaire. Bon, cette année, pour la Saint-Valentin, il n'y a rien à manger. Rien. Ah, bizarrement, ça ne red flag plus, hein, d'un coup. Non, mais c'est bizarre. Vous nous avez cassé les couilles pendant les 2-3 derniers mois avec vos histoires à la con. Et maintenant, vous allez prendre des love rooms entre besties puisque vous aimez tant pas les hommes, hein. On a gratté, rien à goûter, rien. Aucune bouche à... Ouais, hein, quand on fait la fine bouche, on n'a rien à grailler à la fin de l'histoire. C'est ça, mon gars, on t'a dit. On vous a dit. Moi, j'ai toujours dit, vos histoires de red flag sur les réseaux sociaux, ça va vous porter préjudice. C'était pas pour vous niquer, c'était pour vous prévenir. Mais comme, encore une fois, vous voulez écouter que vous-même, voilà les retombées. Du coup, je pense que je vais m'accroster, c'est-à-dire les couples, dites-moi ce qu'on fait, voilà, la love room, moi je vous suis. Franchement, je suis pas compliqué. Et bizarrement, tous vos critères chelous, là, ils vont commencer à dropper. Carrément, là, vous commencez à vouloir faire des plans à 3 avec les gars de vos copines. Et là, tu vois, peut-être elle le dit sur un ton humoristique. Je sais qu'il y en a, ils le font pour de vrai. Je sais, il y en a, là, ils sont en train de dire, ah, mais t'es sérieux, tu demandes pas à ton kakidoro et tout pour la... Il y en a, vous êtes des oufs. Il y en a, vous êtes des oufs de baiser. Je le sais, ça existe. Et j'avais dit pourtant. Et en plus de ça, vous faites avoir, en fait. Ce qui est con, c'est que il y a des meufs qui font des listes de red flags sur ce réseau. Elles sont en couple. Depuis bad longtemps. Donc elles font des listes un peu connes pour faire rage bait les gens. Et les gens tombent dedans. Toi, tu te dis, ah, mais si elle le dit comme ça veut dire qu'elle est célibataire, donc je peux le faire aussi. Sauf que t'es vraiment célibataire. Alors qu'elle l'est pas. Vous vous faites baiser même entre vous. Et là, qui va finir dans une love room et tout? Vous allez voir la Saint-Valentin qui est qui en vrai de vrai. Vous allez voir des big love rooms, des big ballons, des big chocolats et tout. Quand vous serez seul devant Desperate Housewives là. Je sais que ma copine, elle va avec son mec à Rotterdam. Je pensais que je peux essayer d'aller avec eux. Si je force un peu, en vrai. Je pense que c'est possible. Les gars là. Tombez pas dans des pièges chelous du genre, ah, ma copine, elle a personne pour passer à Saint-Valentin, viens, on le fait à 3 et tout. Tombez pas là-dedans. Ça, c'est un piège. Là, c'est un guet-apens qu'on vous met pour prouver, pour tester votre fidélité à la con, là. Tombez pas là-dedans. C'est un piège. Tu prends ta baby, tu t'en vas loin et tu coupes tout. Voilà, c'est tout. Sinon, je vais me faire foutre, hein. Je vais vraiment aller me faire foutre. Je vais aller au fond de la foule. Ça va pas. C'est cool, ça. D'habitude, j'ai de la peine ou quoi, mais là, j'en ai aucune. Ah, je te cache pas, j'en ai aucune. Là, les retombées de vos conneries, bien fait pour vos gueules. En vrai, de vrai, il y en a, vous avez des red flags abusés, et il y en a, vous étiez vraiment sérieuse, genre. Il y en a, vous y étiez bad premier degré. Il y en a, c'était pour la vanne, le rage bait, etc. D'autres, c'était bad premier degré. La tête de moi, vous méritez ce qui vous arrive. Et j'en ai rien à foutre. Ah, parce que j'ai beau faire le mec mesuré ou quoi, vas-y, essayer d'arrondir les angles. La tête de moi, il y en a, vous avez forcé. Il y en a, vous avez littéralement forcé. Il y en a, vous avez dit des dingueries de ouf. Ouais, si t'envoies pas 10 000 balles par jour, c'est un red flag. Vous êtes des baisers. En fait, c'est ça votre problème à vous, là. Cet extrait expose une vérité cinglante sur le décalage entre la posture numérique et la réalité vécue. Le rage bait et les discours alarmistes sur les réseaux sociaux finissent par se retourner contre celles qui les diffusent.
L'intervenant souligne que beaucoup de femmes prônent le célibat ou le mépris des hommes en ligne pour obtenir de la validation, alors qu'en privé, elles sont les premières à envier la stabilité des couples ou à tenter de s'immiscer dans les relations de leurs amis par pur désespoir. C'est le piège de la chambre d'amour. À force de jouer un rôle de femme forte et indépendante qui n'a besoin de personne, elle se retrouve seule, face au vide, lors de moments symboliques comme la Saint-Valentin. Pour les hommes, le message est une mise en garde contre les embuscades émotionnelles. Ne vous laissez pas attendrir par la solitude soudaine d'une femme qui a passé l'année à dénigrer votre valeur. La proposition de plan à trois ou l'intrusion dans votre couple n'est souvent qu'un test ou une tentative désespérée de ne pas assumer les conséquences de ses propres choix idéologiques. Protégez votre cadre, restez focalisé sur votre partenaire si vous êtes en couple et ne devenez pas le pansement d'une personne qui a abusé du signal d'alarme pour la vanne. La réalité finit toujours par rattraper ceux qui vivent dans l'illusion des réseaux. Et vous les gars, avez-vous déjà remarqué ce contraste entre le discours public de certaines femmes et leur détresse réelle en privé? On en débat en commentaire.